Désolée pour la très mauvaise qualité, je suis en train de filmer sur mon PC parce que mon téléphone ne veut pas coopérer. Mais dans cette première vidéo toute seule et cette première vidéo filmée par nous-mêmes, je vais vous parler de toutes les erreurs monumentales que j'ai pu faire sur mon plus beau cosplay qui est censé être Tracer. Et du coup, je vais commencer par le masque parce que c'est la moins pire des parties, je pense. Pour moi en tout cas. Bon, alors le masque. Pour commencer simplement, il est très peu propre. Très peu propre. Je sais pas si avec la qualité, oui, vous le voyez quand même. Tous les bords sont dégueux. La peinture est mal faite, dans le sens où j'ai débordé sur le verre, etc. et ça voulait pas partir. J'ai pas d'explication là-dessus. J'avais posté une vidéo sur ma chaîne privée, sur ma chaîne solo. Vous pouvez toujours aller la voir, hein, elle est toujours en ligne, mais ne faites pas exactement tout ce que j'ai fait, parce que même si 3/4 des idées étaient bonnes, elles sont très mal réalisées, et du coup le masque est sale. Vous voyez que j'ai mis de la colle chaude tout autour, que j'ai peinte d'ailleurs en plus par-dessus, pour lisser les contours du masque. Ça ne les a pas lissés du tout. Du tout. Et également, j'ai fait les parties noires ici en Worbla, et si c'était à refaire, je ne le ferai pas. Tout simplement parce que c'était une mauvaise idée. Même si je l'ai thermoformé, je l'ai chauffé, je l'ai posé dessus, machin, en fait, il a décidé de rebiquer quand même. Et d'en plus, pas très bien collé. Du coup, c'était pas forcément une bonne idée. Ça aurait largement mieux rendu si j'avais tout fait en mousse. Mais je l'ai pas fait. Après aussi, j'ai été très con et j'ai coupé le verre qui dépassait après avoir mis les 2 couches de mousse sur les côtés. Du coup, il n'y a rien qui était par-dessus le verre qui dépassait en haut. D'où le fait que j'ai mis de la colle d'ailleurs. Mais ça n'a pas aidé du tout, c'est toujours aussi sale, on voit toujours un peu le verre, enfin, c'est moche. Et à ce moment-là, j'ai voulu avoir une bonne idée pour faire propre au moins l'arrière et confortable. Et ce qui était donc de mettre de la mousse pour faire comme les masques de ski. C'est tant bien, j'avais exactement la bonne mousse chez moi, donc je l'ai utilisée. Mais je pense que j'ai pas mis une assez grosse couche. J'aurais dû doubler la couche de mousse parce que même si oui, certes, c'est plus confortable et c'est portable, je pouvais pas mettre de lentilles ni de faux cils en fait en dessous de ce masque. Parce que même là, avec mes cils naturels qui certes sont longs, mais pas excessivement non plus, quand je mets le masque, mes cils touchent le verre en fait. Donc avec des faux cils ou pas, mes cils appuyaient sur le verre, ce qui appuyait sur ma paupière, ce qui me faisait mal quand je portais des lentilles. Donc pas de lentilles, pas de faux cils en tracer, ce qui était un peu relou. Mais bon, après je suis pas en colère contre ce masque, je veux dire en photo il rend bien, de loin il est propre quand même, mais je ne l'aime pas. La deuxième partie, la moins pire de Tracer, ça doit être le harnais je pense. Mais comme vous vous en doutez, il y a quand même des erreurs partout là-dessus. C'était un truc un peu chiant à patronner, on va pas se mentir, j'ai dû patronner ça un peu dégueu sur moi pour mesurer tous les élastiques et tout ça, c'était super chiant. Et en plus, coudre les élastiques entre eux, même si ça a l'air propre d'un côté, de l'autre c'est pas forcément beau. Parce que ma machine elle tapait contre l'élastique qui est à l'intérieur, et enfin c'était une catastrophe. Mais j'ai réussi à le faire marcher, ceci dit, mais j'ai eu un léger problème. Déjà, si vous me suivez sur ma page depuis le moment où je faisais Tracer, vous avez vu que j'avais dû coudre, j'avais pas dû, personne m'y a obligé. J'avais cousu les 2 bandes ici, les 2 bandes élastiques, je les avais cousues au milieu. Je sais pas trop pourquoi, j'avais l'impression que sur les références c'était comme ça, en fait, même pas. Et du coup ça faisait un vieux pli comme ça parce que ça tirait en triangle, enfin c'était bizarre, j'avais la courbure du dos qui était pas suivie par le tissu, genre le tissu était droit et mon dos était comme ça, enfin c'était moche, c'était dégueu. Du coup j'ai dû découdre déjà ça, sans déchirer le simili, ce qui est très compliqué, et les recoudre sur les côtés. Mais j'ai décidé de pas les recoudre mais de plutôt les épingler. Faute de temps je pense, parce que c'était pas contraignant
pour le mettre. J'ai pas dû enlever cette épingle. Par contre, un truc qui était contraignant pour le mettre, c'était les bandes élastiques des côtés, qui étaient pas assez élastiques en fait. Elles passaient ni autour de mes épaules, ni autour de mon cul quand je devais mettre le harnais. Donc, en gros, j'ai dû découper les 2 élastiques et les épingler. Et donc, les 3/4 de mon harnais tiennent avec des épingles à nourrice. Donc, il y en a 2, 3, 6. Il y a 6 épingles à nourrice sur ce harnais. Il y en a une qui lâchait, toute mon armure tombait. Mais bon. Aussi, si je devais le refaire maintenant, faute que je ne ferais pas, je pense, c'est que je doublerais le simili d'une matière ou d'une autre. Peut-être même avec une 2e couche de simili, mais juste parce que en fait, ça se déchire facilement, quoi. Je l'ai vu quand j'ai voulu découdre certains trucs ou quoi. Enfin, c'est vraiment une catastrophe à découdre. Ça se déchire de partout. C'est pas cool. C'est vraiment pas ouf. Mais je me suis dit que j'aurais trop chaud, etc. Donc je l'ai pas fait et finalement, je regrette. 3e partie, la moins pire, je pense qu'on va parler de la veste. Hein. Parce que la veste, pendant que je la faisais, j'en étais extrêmement fière. Je veux dire, elle est jolie, elle est très jolie. J'en suis très fière visuellement. Mais premièrement, elle est pas finie. Il lui manque des détails. Hein. Il lui manque 2 écussons là, il lui en manque un là et un là. Ceux que je vais faire à la main en fait. D'ailleurs, il y en a un que j'avais commencé ici, mais que j'ai jamais pu finir faute de temps. Et il manque aussi la sangle sur le col là. Mais techniquement, c'est tout ce qui manque. Par contre, ouais, les millions d'erreurs sur la veste de Tracer. Alors, premièrement, je n'étais pas très douée en manches à ce moment-là. Et j'avais décidé que j'arrêterais mes manches, au lieu de les arrêter au bord de l'épaule, je les arrêterais au milieu de l'épaule. Donc, même si j'ai patronné mes manches correctement, ça ne fonctionnait pas à cause de l'emplacement du trou de la manche. C'est-à-dire qu'une manche, en fait, c'est droit. Et moi, ma manche partait droit à partir d'ici. Et malheureusement pour moi, là, mon bras n'est pas ici. Il n'est pas présent. Donc, je pouvais pas lever les bras. Je pouvais pas lever les bras et je pouvais pas les bouger du tout. Je pouvais pas les lever plus que ça. Je pouvais pas les avancer plus que ça. Du coup, c'était compliqué pour les poses de Tracer dans cette veste. Quand la veste était ouverte, je pouvais parce qu'elle s'ouvrait pendant que je levais le bras, si tu veux, mais du coup, j'ai pu faire ça que le samedi. Ce qui est con parce que c'est le dimanche où j'avais le concours. Mais ouais. Après, j'ai pas fait tant d'erreurs que ça, à part vraiment les manches, qui du coup se sont toutes les 2 déchirées. Sur ce côté-là, ça va, mais ouais, ce côté-là, c'est le pire parce que c'était le côté de ma pose. Il y a tout un trou. Là, j'y passe 4 doigts dans le trou. C'est con parce que cette veste, elle est vraiment jolie. J'ai passé des heures et des heures dessus. Je pense que vous avez peut-être vu les whips ou quoi. Je vous mettrai des liens dans la barre d'infos pour l'album de Tracer où j'ai tous mes whips, mais j'en suis très fière visuellement de cette veste. Elle est vraiment super jolie, elle ressemble énormément à celle du personnage. Malheureusement pour moi, je ne savais pas faire de manches à ce moment-là, donc toute la veste est à refaire. Mais aussi un truc qui était pas une erreur sur le moment, mais que maintenant que je dois la refaire, au moment où je la referai, je le ferai. C'est doubler toute la veste avec la fourrure là. Parce qu'en fait, moi je me suis dit que j'allais mourir de chaud dans ce costume et que du coup, j'allais pas la doubler entièrement parce que sinon, j'allais faire un malaise. J'étais en train de paniquer à l'idée de faire un malaise dans ce costume parce que tout ce que je pouvais me dire, c'était que j'allais avoir tellement chaud et que je pourrais pas avoir le temps de boire ou quoi que ce soit et que du coup, j'allais vraiment tomber dans les pommes à cause de la chaleur. Mais finalement, j'ai eu très froid parce que quand t'es dans la convention, t'as chaud pendant un petit moment, tu transpires énormément, et après tu sors, et on est en hiver et il fait très froid. Le simili est une matière qui devient très très froide. Le contact de la transpiration et du simili et de l'air très très froid de l'hiver du sud fait que tu deviens malade en fait. Du coup, j'étais pas bien parce qu'il faisait trop froid. Donc voilà, petit conseil et note à moi-même, doubler toute la veste en fourrure. Même si tu penses qu'il va faire trop chaud. À moins que tu portes la veste en été. Là, non, ne fais pas ça. Mais je ne conseille pas de porter Tracer en été. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Très très mauvaise idée.
Et voilà, c'était les petits défauts sur les autres Tracer. Bon, aussi, je me suis appuyée sur un mur pour la convention. Il y a une vitre marque blanche grisâtre derrière la veste. Bon, c'est rien de grave, mais je peux pas vraiment le nettoyer parce qu'il y a de la peinture sur la veste. Bref. Et je vais vous montrer maintenant le pire truc qui m'est arrivé sur Tracer. C'était le gant. J'avais essayé de faire les gants exactement comme ceux de Tracer, donc en simili avec le petit relief sur la main, la paume de blanche-beige, etc., etc. Et je voulais en plus faire la BG et doubler le gant en lycra parce que ça allait être pas assez confortable cette merde, et voilà. J'ai eu un petit problème technique, comme vous pouvez le constater, de l'ordre du Chloé ne sait pas coudre. Du coup, c'est un gant pour amphibien qui en plus est trop fin au poignet, c'est-à-dire que je peux le mettre. Je pense que je peux encore le mettre, c'était il y a quelques mois, mais quand même. Mais vous allez vite comprendre. Hein. Déjà, le simili, c'est pas élastique du tout. Du coup, pour mettre et porter un gant en simili mal taillé, c'est une catastrophe. Je suis en train de mettre ma vie à mettre le gant. Ah, voilà, il est mis. Tu vois le problème? Est-ce que tu vois le problème? Il bouge correctement. Hein. Il n'est pas inconfortable. Mais, regarde la forme de ce gant. Aucun problème. J'ai dû passer peut-être 13 heures à faire un seul de ces deux gants. Là-dedans, il y a du tapis de sol recouvert d'un rectangle de simili que j'ai cousu avec un joli point d'appliqué qui m'a pris des heures à faire. C'était très chiant, c'était très long et je n'ai pas pu porter ce gant parce qu'il est immettable. Il fait très mal, il est très serré et tu transpires comme une folle dedans. Du coup, j'ai fini par ne mettre que la doublure des gants. Ça s'est pas vu, hein, c'est des gants noirs en lycra, tu remarques pas si tu veux que c'est pas les bons gants. Mais moi je le savais et ça m'énervait quoi. J'avais passé des heures à faire un gant en simili qui est dégueulasse. Dégueulasse. Et voilà. Ça fait mal, hein. Je pense que la dernière partie que j'ai à montrer, c'est l'armure. La fameuse. On va peut-être commencer par le pistolet parce que il est beau quand même. Il est beau, mais encore une fois, comme le masque mal fait. C'est-à-dire que, vu qu'on parlait de mes gants, je vais continuer sur le sujet, hein. J'ai très très mal mis le Worbla tout autour du pistolet. C'est-à-dire que là, vous le voyez pas à cause de la bonne qualité, mais la transition du Worbla est dégueulasse. On la voit un petit peu ici, mais elle est pire partout ailleurs. Voilà, là c'est pas mal. Là c'est très moche. Juste là. Et la pire, c'était vraiment à l'intérieur. Voilà, là on voit bien. Oui, fantastique. À l'intérieur de la poignée du pistolet. En fait, il est tellement mal mis, ce Worbla, dedans. Il fait plein de petites pointes qui font pas mal quand tu les touches, si tu veux. Mais quand tu portes un gant, ce qui se passe, c'est que ça déchire ton gant. Parce que ton gant s'y accroche. Du coup, même les gants en lycra que j'avais bien fait, là, se sont retrouvés tout... pas vraiment effilochés, pas vraiment déchirés, mais... Tu sais, il faisait plein de petites bouboules, là. Un peu comme des vieux pulls. Il a fait ça sur tous les gants, sur toute la partie du gant qui était dans la poignée. Voilà. Pas mal. Puis surtout, un truc qui m'a dérangé pas mal, c'est que tous les détails que j'ai dû peindre là, normalement, ils étaient creusés dans le pistolet en fait. Et je les avais creusés dans le pistolet, mais pas assez. Je m'étais pas rendu compte que le Worbla allait détruire tous les détails qui étaient pas très enfoncés. Du coup, tous les trucs que j'avais fait à la Dremel, ils ont servi à pas grand chose en fait, à part les petits angles sur les côtés du pistolet, mais voilà. Je vais le vendre, je pense. Donc si quelqu'un est intéressé pour un pistolet qui fait un petit peu mal à vos gants, mais pas aux doigts, je tiens à le préciser, il fait pas mal aux doigts, dites-le moi. Hein, je vais sûrement faire un post dans pas très longtemps ou le mettre dans mon album de cosplay et autres à vendre sur Facebook.
Si ce pistolet vous intéresse, dites-le moi. Il s'allume, il a des LED, il a une gâchette interrupteur. Il est très sympa. Il m'a pris longtemps à faire. Je vous le vends. Et du coup... j'avais oublié que j'avais autant de parties d'armure sur Tracer en fait. Parce que j'ai aussi les brassards qui m'ont été gentiment faits par Lab Sabertooth Cosplay, qui est notre Genji d'ailleurs. Il l'est toujours. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a fait toute la base. J'ai été chez lui la veille de la convention. Donc toutes les formes, machin, c'est lui qui a tout fait, qui a tout collé. Il a peint en blanc, machin. Et moi, j'ai voulu vieillir le truc moi-même. Et je l'ai vieilli avec une peinture qui est marron. Elle est marron, mais pas assez foncée. Et du coup, elle a l'air un peu rouge. C'est con, hein, c'est très con. Parce que ma veste, elle est vieillie avec la même peinture. Mais vu que ma veste est marron foncé, bah, ce marron, il ressort vraiment marron dessus, quoi. Alors que sur du blanc, bah, il ressort rougeâtre. C'est vraiment dommage. Mais là-dessus, il n'y a pas grand-chose à retoucher. Hein. Il faut juste que je mette une autre couche de peinture plus foncée, marron très foncé, voire noir. Et tout ira bien. Non, franchement, ces brassards, j'en suis vraiment contente. Surtout que c'est pas moi qui les ai faits et ils sont très très jolis. Du coup, j'en suis contente. Merci encore à notre Genji. C'était le meilleur. Bien. Je crois que ça va être la partie la plus triste après les gants. Mon accélérateur. Qui tombe en miettes. J'ai eu plein de problèmes en le faisant. Je tiens à repréciser quand même que c'était mes premières props, mes premières armures. La première fois que j'utilisais la Daleva et du Orbla. Et la première fois que je fais des circuits à LED, même si il marche plutôt bien. Alors, par où on commence? Cette armure... Oh, je viens de remarquer qu'elle s'est cassée encore plus que ce que je pensais. Merde, c'est très triste. J'ai quasiment tout fait dessus, sauf cette partie-là qui, encore une fois, m'a été faite par Lab Sabertooth Cosplay. Et c'est pour ça que c'est la seule partie qui est jolie sur cet accélérateur. Elle tient très mal. Très très mal. Comme on peut déjà le constater ici. Mon Plastidip n'a pas voulu fonctionner sur cette partie de l'armure. Elle a marché sur mon masque, plus ou moins. Mais là-dessus, elle m'a fait plein de bulles. Si quelqu'un a une explication sur pourquoi elle m'a fait autant de bulles, je suis preneuse. Parce que vraiment, hein, je sais pas si vous les voyez. Il y a des millions de petites bulles partout. Et bah, c'est très moche. Mais bon, j'ai pas pu le refaire faute de temps, alors je l'ai gardé comme ça. Je l'ai peint, etc. Personne m'a fait de remarques dessus. Bref. Un problème, ça a été que cette petite pièce là, qui est la pièce qui tient toute l'armure quasiment, qui est la pièce qui s'accroche à mon harnais. J'ai un scratch sur mon harnais ici et il y en a un ici, donc les deux s'accrochent ensemble. Cette pièce, elle est reliée au cercle de l'accélérateur là par, je crois, du scotch ou c'est un morceau de mousse, ouais. Un morceau de mousse qui était collé donc à la néoprène et à la colle chaude, donc un truc... c'est solide, tu vois. Le problème, c'est que j'ai collé ça là-dessus, après l'avoir plastidipé et après l'avoir peint. Et que ça m'a arraché mon plastidip, en fait. Du coup, ça tient pas de ouf. Et en plus, ben, c'est bleu, quoi, parce que c'est la couleur de ma mousse. Je suis pas très maline, hein. Le plastidip, c'est un truc qui est censé exister pour peindre les voitures et pouvoir après enlever la peinture. Si jamais tu changes d'avis, tu vois, tu peux décoller la peinture. Donc c'est un truc qui est fait pour être pelé, tu vois. Ben moi j'ai décidé que j'allais coller des trucs par-dessus et je me suis dit que le poids n'allait pas être un problème et qu'évidemment ça n'allait pas peler la peinture. Et du coup ça l'a fait, hein, évidemment. Toute mon armure se pète la gueule. Le moment où je suis rentrée dans la convention, j'ai cette partie-là qui a cassé. On a dû aller au stand de réparation cosplay et heureusement que ces mecs existent pour pouvoir me remettre de la colle chaude derrière une des parties de mes côtes là pour que ça tienne en place parce que en fait je devais tenir mon armure, quoi, ça tenait pas. Mais ouais, du coup il y a déjà ce petit problème là. Et il y a aussi
La peinture qui est très mal faite partout. Ici, j'ai pas eu le temps de plasticiper, du coup, la peinture a cassé, quoi. J'ai pas non plus eu le temps de mettre une pièce au-dessus, là, et vu que je suis très petite, sur toutes les photos qui ont un angle un peu de haut, on voit tout l'intérieur de ce truc-là, et c'est franchement pas très propre, on va pas se mentir. Erreur numéro 12. J'avais décidé de mettre du silicone sur le joint, là, parce que ça s'écartait un peu, si tu veux, j'avais pas bien coupé l'angle de mes deux pièces, ça se rejoignait pas très bien. Du coup, j'ai mis du silicone de joint de salle de bain, ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, à part quand tu veux peindre par-dessus. Surtout sans avoir sous-couché. Donc, comment dire que la peinture ne tient pas du tout dessus. Voilà. C'est très triste, c'est vraiment super triste. La peinture de toute cette armure ne tient à rien du tout. Donc là encore, tout ça c'est à refaire. Là, ça a même pas collé. Pourtant, c'est collé à la néoprène, ça, hein, mais ça a pas collé. Et voilà, c'est très triste. La seule chose dont je suis fière de cette armure, c'est la lumière. Elle brille. Elle brille, c'est beau, c'est un bon point. Mais c'est tout. Toute cette armure est très triste, tout ce costume est très triste. Et ce qui me rend le plus triste en soi, c'est que c'est le costume pour lequel j'ai eu le plus de compliments, quoi. Mais je veux dire, ça se comprend dans le sens où en photo, il rend super bien et qu'il ressemble au personnage. Mais voilà, hein, on va pas refaire le tour de toutes les erreurs que j'ai fait sur ce costume, mais je pense qu'il y en a assez. Ah ouais, et aussi, il y avait cette petite pièce qui était sur l'armure. Là, ici, en dessous de ça. Mais elle s'est décollée rapidement, je crois. Je suis même pas sûre qu'elle ait fait toute la convention, cette pièce. Déjà qu'elle est pas très bien peinte. Mais on a fait ce qu'on a pu et elle a tenu le temps de la convention et c'était déjà bien. Mais du coup, ouais, je suis censée faire un shooting avec cet été. Il va falloir tout que je répare pour au moins qu'elle tienne le temps du shooting. Parce que j'aurai pas le temps de toute la refaire. Et puis surtout, j'ai pas la foi de toute la refaire, quoi. Je pense même que je vais jamais la refaire, Tracer. J'ai pas la foi du tout. Du tout. Puis j'ai d'autres projets plus importants. On en parlera plus tard. Donc bon. À jamais, Tracer. Du coup, juste petit rappel, je vais vendre ce pistolet si quelqu'un est intéressé. Parce que c'est quand même la plus belle partie de mon costume, je pense, et bon, vu que je la remettrai jamais et que j'en suis pas très fière et que je compte les refaire, si vous le voulez, je vous le vends. Contactez-moi. Je vais juste le garder jusqu'au shooting de cet été, donc je vais le vendre à la rentrée scolaire prochaine. Mais si vous voulez le pistolet à la rentrée scolaire prochaine, dites-le moi maintenant, je vous le réserve et il sera à vous. Des bisous.